Pendant des siècles, toutes les civilisations ont essayé les jeûnes pour soit purifier son corps ou purifier son esprit. Aujourd'hui, je vais vous aider à vous décider si un jeûne hydrique c'est peut-être beaucoup plus préférable pour vous qu'un jeûne modifié par exemple. Donc voilà, on va regarder les différences entre le deux, les bienfaits entre le deux et pourquoi ou pour qui je recommande ces types de jeûnes, soit l'un, soit l'autre. Les jeûnes hydriques, c'est la forme la plus stricte de jeûne, du point de vue puriste évidemment, parce qu'on a la possibilité d'avoir que de l'eau et des tisanes. Moi personnellement, j'accompagne aussi les personnes qui veulent faire quand même un jeûne hydrique avec des bouillons de légumes filtrés en cas où il y a quand même une décompensation assez forte, avec des petits grains de sel et avec aussi des tisanes. Les jeûnes modifiés de notre côté, c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus simple à faire finalement parce qu'on va avoir la possibilité de prendre des jus, des légumes et des fruits ainsi que de tisanes et puis aussi des bouillons, des légumes filtrés pareillement. Certains jeûnes modifiés qui durent au-delà des 5 jours peuvent aussi permettre une petite quantité de protéines végétales en purée. Le but, c'est vraiment de ne pas prendre d'aliments qui sont solides, donc que du liquide. Pour les jeûnes hydriques, on va avoir un détox et une régénération cellulaire, mais intense. On va avoir aussi un repos digestif total, parce qu'on ne va pas avoir vraiment d'aliments. Il va aussi aider à la régulation hormonale avec l'insuline et il va aider aussi beaucoup à des problèmes inflammatoires. Il va aider beaucoup à la clarté mentale parce qu'on a vraiment beaucoup plus d'énergie qui va se concentrer ailleurs et pas sur la digestion. Et finalement, va aider à stimuler les métabolismes. De notre côté, on a les jeûnes modifiés. Alors, ça va être aussi un détox, mais un détox en douceur, parce qu'on va continuer à avoir des nutriments comme des vitamines, des minéraux et des antioxydants qui vont rentrer dans notre système. Mais le fait que ça soit liquide, des liquides, ça va aider aussi à se faire un petit peu plus reposer notre système digestif. Et on va avoir aussi un effet détox, mais en douceur. Et on va avoir aussi une clarté mentale, parce qu'on va réduire, voire pas avoir pendant quelques jours, une alimentation transformée au très très riche en sucre. Même si la composition de jus, il va être 20% au niveau des fruits, mais ça sera de la fructose, et c'est quand même un sucre beaucoup plus amiable que les sucres transformés ou raffinés. Il va favoriser la reproduction et la microbiote bénéfique de notre flore intestinale. Ça va aider aussi dans les cas d'inflammation. Alors, mes recommandations par rapport à ce que j'ai déjà vécu moi-même, mais aussi avec les participants qui ont déjà fait des jeûnes hydriques avec moi, c'est que normalement, avant les jeûnes, on a quand même une descente alimentaire, même si c'est hydrique ou pareil pour les jeûnes modifiés. Mais au-delà de la préparation alimentaire, il y a quand même un très gros facteur que c'est le stress. Et le stress par rapport à nos expectatives, avec nos attentes, avec les peurs de ne pas manger, etc. Donc, je vous conseille vraiment, si vous êtes débutante, que vous commencez peut-être par un jeûne modifié, ça va être beaucoup plus doux et vous serez quand même vraiment beaucoup plus détendu et beaucoup plus prêt aussi à suivre la prochaine fois un jeûne hydrique en sachant déjà comment faire les choses. Par contre, vous pouvez tout à fait faire un jeûne hydrique en étant débutante si vous voulez vraiment aller réduire considérablement une inflammation chronique ou si vous voulez vraiment corriger des choses métaboliques aussi en vous. Par contre, c'est vraiment conseillé pour les jeunes qui sont déjà en bonne santé et pour des gens qui cherchent un bénéfice vraiment intense, des détox et des régénérations cellulaires. De notre côté, les jeûnes modifiés, je conseille aux personnes qui veulent vraiment débuter en douceur
et qui veulent expérimenter pour une première fois tranquillement qu'est-ce que c'est quelque chose approché au jeûne hydrique. Alors, dans tous les deux cas de jeûne, j'ai des conseils aux femmes qui sont allaitantes ou enceintes de le faire, à tous ceux qui ont des troubles alimentaires, comme des troubles alimentaires compulsifs par exemple. Pour les jeûnes hydriques, j'ai des conseils pour les gens qui sont en suivi médical strict, parce que vu qu'on ne va pas avoir quand même une alimentation normale et que vous prenez quand même des médicaments possiblement forts, c'est vraiment déconseillé. Pour les jeûnes modifiés, c'est tout à fait possible. Par contre, je vous conseille vivement de parler avec votre médecin traitante et lui demander si c'est OK. Si vous n'avez pas de suivi médical et que vous êtes en bonne santé, je vous recommande tous les deux. J'aimerais bien vous expliquer comment ça se passe dans une journée typique de retraite pour un jeûne hydrique ou bien un jeûne modifié. La première des choses, et chose que ça va être vraiment très important à respecter, c'est la descente alimentaire et la reprise alimentaire. Pourquoi ? Le but aussi de faire un jeûne soit hydrique ou soit modifié, à part et au-delà d'avoir une régénération cellulaire et un détox de notre organisme, c'est aussi d'acquérir des bonnes habitudes alimentaires et de se rendre compte de ce qu'on peut changer dans les jours à jour dans notre vie quotidienne, avec nos familles ou avec nous-mêmes. Donc c'est très important de préparer très bien cette descente alimentaire pour que vous puissiez déjà avoir éliminé une bonne partie des toxines et arriver à ce moment-là à faire un travail pas si chargé. Vous allez le vivre mieux, près de la nature, on a vraiment une maison pour nous, on va avoir vraiment une retraite avec d'autres personnes qui cherchent les mêmes objectifs. Les matins, on va prendre un petit moment pour faire les mesures de poids, des index de masse corporelle, etc. Et après, on va commencer notre journée avec des séances de yoga, des yoga kundalini, des marches dans la forêt, des conseils aussi naturopathiques, automassage, par la réflexologie, par des points de réflexologie et par des points des méridiens qui vont aider et stimuler et accompagner la détoxification. Ça dure 3 jours. À part la descente alimentaire et la reprise alimentaire, où je vais aussi vous accompagner. Pour les premiers semestres de 2025, je propose 2 dates. La première, ça va être de 11 ou 13 avril pour les jeûnes modifiés et de 9 ou 11 mai pour les jeûnes hydriques. Alors, vous êtes plutôt de team jeûne hydrique ou plutôt de team jeûne modifié? Dites-moi plus dans les commentaires. Et n'oubliez pas de me suivre si vous voulez avoir beaucoup plus de renseignements et des conseils naturopathiques ou de réflexologie. À bientôt!